Muzoyama qui, si il s'impose aujourd'hui, remporte le tournoi. En cas de défaite, eh bien, il se peut qu'on ait un play-off, qu'on ait un barrage. Il faudrait pour cela que Miyabiyama, Akebono ou Takanohana remportent également leur tournoi. Ici, Takatoriki contre Shikishima. C'est Shikishima qui s'impose, sa 9e défaite, sa 7e victoire, pardon. Mais à 7-8, il est déjà Kashikoshi. Takatoriki s'est incliné le 12e jour, il avait gagné ses 2 combats depuis. Lui, c'est sa 9e défaite. Koto Nishiki contre Keo. Koto Nishiki, 11 défaites, Keo 9. Pas grand chose à attendre ni pour l'un ni pour l'autre. A noter qu'une seule fois, les deux hommes se sont affrontés en tournoi. Et c'est Keo qui s'était imposé. C'est vrai qu'on attendait plus des victoires pour l'un comme pour l'autre. Keo qui a utilisé la technique du Tsukidashi, bras tendu, pour l'emporter face à Koto Nishiki, qui n'aura remporté que 3 victoires dans tout le tournoi. Catastrophe pour lui. Amanoshima contre Asano Waka. Là encore, match de mal classé. Pourtant, ils étaient haut dans la hiérarchie l'un et l'autre. Maegashira 5 contre Maegashira 2. Asano Waka a 10 défaites consécutives du 1er au 10e jour. Et là, Asano Waka qui s'est fait un devoir de remporter ce combat du dernier jour. Sa 3e victoire contre la 10e défaite d'Amanoshima. Ce combat est important pour Asano Sho, vous le voyez, il est à 7 victoires, 7 défaites. Soit il va gagner quelques places dans la hiérarchie, soit il va en perdre quelques-unes. Koto Ryu, lui, va perdre des places avec ses 9 défaites déjà. Lui qui a battu Musashimaru et Shiota Ikai lors des 3 premiers jours. Il faut dire que lui aussi, il avait tout le monde, hein, Maegashira de niveau 2. Il avait tous les Sanyaku à affronter. Là, c'est Asano Sho qui se fait le plus précis, mais c'est Koto Ryu qui contrôle au centre du cercle sacré, regardez. La prise du Mawashi finalement. Et victoire de Koto Ryu. Asano Sho, 8e défaite hélas. Et Makekoshi finalement. Celui que le public applaudit, c'est Terao. L'un des Rikishi préférés. Terao qui a 37 ans, on vous le rappelle, 113 kilos seulement. Le plus âgé, le plus léger des Rikishi. Il a rejoint le monde du sumo alors qu'il n'avait pas 20 ans. Et il est toujours présent. Face à Toki. Toki qui s'impose pour la seulement 4e fois dans ce tournoi. Terao qui concède sa 10e défaite. Tokitsumi face à Miyabiyama. Tokitsumi qui va faire un sacré bond dans les hiérarchies puisque 9 victoires, 5 défaites. Miyabiyama, alors lui, il a encore une chance de remporter ce tournoi. Miyabiyama qui a eu une progression tellement météorique qu'il n'a pas les cheveux assez longs pour faire la coiffure. Vous voyez que portent tous les Rikishi. Miyabiyama qui s'est incliné face à Takanohana hier. Il est toujours 2e du tournoi. En cas de victoire, il peut toujours espérer s'imposer. Même s'il ne contrôlera pas ça. Et il s'impose. 12e victoire, 3e défaite. Premier tournoi dans la division Sanyaku. Premier tournoi en tant que Komuzubi. Et Miyabiyama qui va terminer avec 12 victoires, 3 défaites. Et la possibilité, toujours je vous l'ai dit, de remporter le tournoi. Pour cela, il faut que Muzoyama s'incline. Et donc, il y aura un match de barrage. Tozanumi est à 7-7. Une victoire de plus, il restera comme Komuzubi. Toshinonaba, lui, a 8 défaites. C'est lui qui a perdu tous ses combats depuis le 8e jour, sauf lors de la 2e journée. Il a gagné face à Akebono. Un peu surprenant, il avait bien débuté lui aussi ce tournoi avec 4 victoires consécutives. Mais là, face à Tozanumi, qui avait vraiment envie de rester Komuzubi, il n'a pas pu faire grand-chose. Il concède sa 9e défaite. Imaginez, il en est à
7 défaites depuis le 8e jour et une victoire, mais victoire sur Akebono. Là on voit Muzoyama qui rentre dans le Kyokugigan de Tokyo, qui va rejoindre le banc au pied du doyo. Ça veut dire que dans 2 combats, on saura s'il est le vainqueur de la Coupe de l'Empereur. Shio Tenzan face à Takanonami. Takanonami n'a pas droit à l'erreur, on vous l'a dit, s'il veut revenir au rang de Ozeki. Shio Tenzan lui a perdu ses 3 derniers combats. Alors qu'à la 11e journée, il n'avait que 2 défaites. Takanonami qui sait que c'est sa dernière chance et qui met tout ce qui lui reste de puissance pour tenter l'expulsion de Shio Tenzan. Et qui soulève son adversaire pour remporter ce 10e combat. Et regardez, c'est rare de voir une expression sur le visage des Rikishi, en particulier quand ils sont aussi bien classés. On a vu Takanonami souffler parce que l'effort avait été violent, mais souffler aussi parce que ça y était. Sa 10e victoire, son 10e succès, qui va lui permettre dès le prochain tournoi d'être de nouveau Ozeki. Kyokuteno face à Tochi Azuma. Kyokuteno qui va faire lui aussi un sacré bond dans la hiérarchie pour le prochain tournoi. Même s'il a perdu ses 2 derniers combats face à Miyabiyama et Muzoyama, les 2 leaders actuellement. Ouais bah tranquille hein. Kyokuteno qui avait failli il y a 2 ans arrêter le sumo et pour retourner chez lui en Mongolie. Et là il fait un beau tournoi. 11e succès contre 4 défaites. Tochi Azuma lui 8-7. Allez, le combat pour déterminer le vainqueur. Et puis alors quel combat, puisque c'est Muzoyama qui est seul en tête. S'il gagne, il a remporté le tournoi. Il affronte Kaio qui en est à 7-7, 7 victoires, 7 défaites. Lui qui avait la possibilité d'obtenir le rang d'Ozeki. Pour cela, il lui fallait obtenir 13 victoires. On voit qu'Akebono et Takanohana surveillent ce combat. C'est eux qui vont s'affronter pour le prochain combat. En effet, s'ils surveillent, c'est parce que si Muzoyama perd ce combat, eh bien, il y aura un match de barrage avec Miyabiyama, Muzoyama et puis l'un ou l'autre, Takanohana ou Akebono, selon le vainqueur. Muzoyama a son destin au bout des points. Kaio qui lui doit éviter le Makekoshi, et là Muzoyama qui n'a pas hésité, qui est parti de toute sa puissance. On a vu Kaio soulevé sous le choc de Muzoyama. Kaio immédiatement déséquilibré par la charge du taureau, et Muzoyama Sekiwake qui remporte son 13e combat et qui remporte également son premier tournoi, sa première Coupe de l'Empereur. Quand je vous disais qu'ils sont impassibles, regardez, pas une expression sur le visage de Muzoyama. Mais quel succès pour l'école Musashigawa. On revoit cette charge extraordinaire de Muzoyama qui s'est lancé tête en avant pour remporter sa 13e victoire. Et le tournoi, l'affrontement des Ozeki à présent, Dejima contre Shio Taikai. Bon, ils n'ont pas fait un super tournoi ni l'un ni l'autre. Mais lorsqu'ils sont face à face, c'est toujours la même chose. Et c'est Dejima qui s'impose sur un Oshidashi, poussée frontale. Shio Taikai qui a tenté un évitement. Dejima et Shio Taikai qui terminent tous les deux avec 9 victoires et 6 défaites. Et le dernier combat, l'un des deux termine 2e, l'autre terminera à 3e. À noter que Miyabiyama prend la 2e place de ce tournoi de toute façon, pour sa première participation à un tournoi en tant que Komuzubi dans la division Senyaku, pour sa seulement 3e participation dans la division Maegashira.
Et la Takanohana face à Akebono, tous les deux 11 victoires, 3 défaites. Les deux Yokozuna face à face, ils en sont à 19 victoires chacun dans leur affrontement. Takanohana a tout gagné ses combats depuis la 10e journée. Akebono a perdu 2 combats sur ces 3 derniers jours. Akebono qui avait remporté ses 8 premiers combats, qui, je vous l'ai dit, a perdu 2 de ses 3 derniers affrontements face à Satoshi Nonada et Shio Taikai. Takanohana qui lui a été battu par Kotono Waka, Muzoyama et Tozanumi. Et là, le technicien Takanohana fait face à la force brutale d'Akebono. Takanohana qui retrouve toutes ses sensations qui lui ont permis d'être le plus grand Yokozuna actuel. 20 tournois gagnés dans sa carrière et il expulse Akebono. Et regardez, Takanohana qui reste toujours pour donner un coup de main, mais Akebono refusera cette aide. Il ne regarde même pas son adversaire. Si, regardez, Takanohana qui est là, qui ramène Akebono, c'est le seul à faire ça. Akebono, leader du début à la fin, qui a perdu tout contrôle dans les 4 derniers jours, 3 défaites sur les 4 derniers jours. Takanohana qui est de retour, qui ne gagne pas aujourd'hui, qui prend la 2e place avec Miyabiyama, et qui fait quand même un très beau tournoi. Et voici le Banzuke complet avec tous les résultats, les abandons de Musashimaru et de Wakanohana. Musashimaru après le 3e jour, Wakanohana qui était forfait, Muzoyama, Miyabiyama, superbe. Muzoyama remporte ce tournoi. Au prochain tournoi, il aura la possibilité d'obtenir le grade d'Ozeki s'il fait à nouveau une belle performance. Beaucoup d'abandons aujourd'hui et puis beaucoup de contre-performances également. Beaucoup de Makekoshi, plus de défaites que de victoires, vous le voyez sur ce tableau. Et puis autre belle performance, celle de Kyokuteno et Takano Waka. Quant à Kinkayama, il va retourner du côté des Juryo, puisque 6-9 alors qu'il était Maegashira de niveau 14. La Coupe de l'Empereur, remise à Muzoyama, et ce pour la toute première fois de sa carrière. Muzoyama de la colle Musashigawa qui s'impose pour la première fois aujourd'hui. On le voit, Musashigawa. Il doit être fier puisque c'est le 6e tournoi consécutif remporté par ses élèves après Dejima et Musashimaru. Pour les prix, Muzoyama obtient le Shokonsho comme Miyabiyama, c'est la meilleure performance du tournoi. Takano Waka et Kyokuteno reçoivent la meilleure performance et Muzoyama le Fighting Spirit.